434 Utiliser l'environnement spécial dans un tunnel sombre soutenu par des piliers de pierre. Franca, indifférente à la présence de lampes au carbure, se tourna vers Lumian et lui exprima son inquiétude. Êtes-vous absolument sûr qu'il n'y aura aucun problème à utiliser ce cœur pour avancer? Même si vous ne semblez pas avoir peur de la malédiction de la famille Sauron, cela pourrait quand même affecter votre état après avoir consommé la potion et potentiellement conduire à un échec. Honnêtement, la proposition de Gardener mérite d'être considérée. Consommer une potion supplémentaire de la séquence 9 à la séquence 7 vous rendra plus fort, mais pas de beaucoup. Il n'y aura pas de changement qualitatif, il est donc préférable de prendre un itinéraire plus sûr. La démone du plaisir avait déjà pris connaissance des expériences de Lumian dans le labyrinthe souterrain du château du Cygne Rouge et de la plupart des informations contenues dans la lettre de Madame la magicienne. Alors qu'elle était impressionnée par l'existence des soldats spéciaux et les cris frénétiques de l'ange incontrôlable, elle ne pouvait s'empêcher d'être préoccupée par le projet de Lumian d'utiliser la caractéristique billondée de l'artisan de la statue de cire et le cœur ratatiné de l'araignée noire mutée pour concocter la potion. Lumian, tenant une lampe au carbure, gloussa. « Je le fais parce que je suis plus que confiant. » Franca restait sceptique. « Avez-vous une méthode pour annuler l'influence de la lignée restante du cœur ?» À ce stade, c'était comme si elle sortait de sa rêverie. « Où allons-nous ? Tu ne vas pas boire la potion ? Trouve juste un endroit tranquille. Il n'est pas nécessaire de continuer à errer sous terre, n'est-ce pas ?» Lumian rit. « C'est précisément parce que la destination est spéciale que je crois pouvoir minimiser l'influence de la lignée résiduelle de la famille Sauron dans le cœur. En même temps, cela réduirait le risque de corruption de son corps lors de l'avancement. » La curiosité de Franca a été piquée. « Où allons-nous » Lumian a répondu avec un sourire. « Vous le saurez quand nous y arriverons. » Bon sang, je déteste les gens comme toi qui laissent leurs phrases en suspens. Franca ne put s'empêcher de jurer. Après plus d'une demi-heure, Franca désigna une porte en pierre naturellement formée et modifiée, son expression étant un mélange de surprise et de réalisation. Elle a demandé « Est-ce la destination dont vous parliez ?» L'entrée était marquée de nombreuses gravures de crânes, de bras squelettiques, de tournesols et de symboles liés à la vapeur. Cela marquait l'entrée des catacombes, menant à l'Empire de la Mort. « Quelque part à l'intérieur, » répondit Lumian. Il récupéra une bougie blanche dans la sacoche contenant les gants de boxe Flog et la lança à Franca. Avec un sourire, il ajouta « Je veux consommer la potion sous les yeux vigilants de Dieu. » Sous le regard de Dieu, Franca regarda Lumian avec méfiance, se demandant s'il avait succombé aux habitudes particulières d'un astrologue. Il ne semblait pas parler de manière directe. Lumian a choisi de ne pas développer. Au lieu de cela, il alluma une bougie blanche et s'aventura dans les catacombes. Comme d'habitude, les administrateurs les ont interpellés et ils ont donné leurs assurances. Les deux hommes atteignirent finalement le 3e niveau des catacombes, où ils rencontrèrent un pilier sacrificiel composé de 2 rochers érodés, entouré d'un petit carré. En entrant dans cette zone remarquablement propre, Franca a eu une révélation. Essayez-vous d'exploiter le caractère unique de cet endroit ? Elle avait déjà exploré les catacombes mais ne s'était pas aventurée profondément dans le 3e niveau. Lumian avait seulement mentionné qu'il y avait ici une place avec 2 piliers sacrificiels symbolisant l'éternel soleil flamboyant et le dieu de la vapeur et des machines. Sous la protection de ces 2 piliers, même si les flammes des bougies dans leurs mains s'éteignaient, les individus présents sur la place ne seraient pas plongés dans l'obscurité, et aucune trace de leur présence ne serait effacée. Oui. Lumian sourit. Il tendit la bougie blanche à Franca et s'approcha du pilier marbré orné de symboles comme l'emblème sacré du soleil, des tournesols et des lignes rayonnantes. Il étendit les bras avec révérence et offrit une prière sincère. Louer le soleil. Son plan était d'utiliser le caractère unique des catacombes et le pouvoir protecteur du carré sacrificiel pour supprimer l'influence de la lignée résiduelle de la famille Sauron et la corruption de l'inévitabilité au sein de son corps. D'après ses expériences, une part substantielle de ces influences provenait de sources extérieures et du monde extérieur. Mais par exemple, Vermonda Sauron scellé au plus profond du palais souterrain et le pouvoir de l'inévitabilité au-delà de la barrière. Sans ces influences extérieures, tout ce qui resterait serait la corruption au sein de son corps. Lumian avait enduré cela lors de ses 3 avancements précédents et pensait que c'était gérable. En effet, le soutien extérieur reçu par cette corruption serait affaibli par le caractère unique des catacombes et la protection des piliers sacrificiels. L'idée initiale de ce plan avait été inspirée par la création de l'accessoire billondé, le collier de Béatrice. Madame la magicienne avait mentionné que des environnements spécifiques pouvaient rompre les liens et empêcher le pouvoir d'une aubaine de revenir à sa source, comme la zone autour de la source des femmes samaritaines. Lumian pensait que même si la place sacrificielle dans les catacombes n'était peut-être pas aussi spéciale que la zone autour de la source des femmes samaritaines, elle ne serait pas trop loin. Après avoir pris en compte la particularité des catacombes et la protection du pilier sacrificiel du soleil éternel de Flamboyant, l'influence extérieure serait sans aucun doute considérablement réduite. De plus, le caractère sacré du carré sacrificiel découlait de la protection des dieux orthodoxes. Lumian n'avait pas besoin de s'inquiéter des réactions négatives liées à la consommation de la potion pour avancer ici. Franca a regardé avec surprise momentanée Lumian faire l'éloge du soleil.
Il était véritablement sous l'œil vigilant d'une divinité. Mais n'a-t-il pas peur d'être directement purgé en tant que disciple de Monsieur Foule? Après la prière, Lumian retourna vers Franca et lui tendit un flacon de parfum exquis. Qu'est-ce que c'est? S'enquit Franca, perplexe. Parfum d'ambre gris, expliqua Lumian avec une lueur d'émotion dans les yeux sous la lueur des bougies. Après avoir consommé la potion, surveillez attentivement ma réaction. Si vous sentez quelque chose d'anormal, dévissez le bouchon et portez la bouteille à mon nez. Au départ, il l'aurait fait lui-même, mais cette fois, étant donné l'influence de la lignée résiduelle de la famille Sauron et son statut de Beyondé de mid-séquence, il craignait que la situation ne s'aggrave. Il n'aura peut-être pas la force d'ouvrir le flacon de parfum. Et de plus, s'il l'avait utilisé depuis le début, son subconscient pourrait se rappeler qu'il l'avait créé, annulant ainsi potentiellement l'effet escompté. Très bien. Voyant que Lumian n'avait pas l'intention de s'expliquer, Franca réprima sa curiosité et s'abstint de s'enquérir. Lumian jeta un coup d'œil aux larges marches de pierre menant au deuxième niveau des catacombes et ajouta. Encore une chose, vous devez vous assurer que les touristes ne me dérangent pas. Pensez-vous que je suis stupide? Franca roula des yeux. Aviez-vous vraiment besoin de demander? Sans plus attendre, Lumian récupéra de sa sacoche une chope de bière à l'apparence de cristal. À l'aide d'un cylindre gradué, il a commencé le processus. Tout d'abord, il versa un total de 80 ml de sang rouge foncé de l'artisan de la statue de cire dans la tasse. Ensuite, il a ajouté la glande à venin de l'araignée noire mutée, 10 grammes de poudre d'ambre et 2 fruits de chêne blanc qu'il avait récoltés il y a plus d'un mois. Ces ingrédients, imprégnés d'une puissante spiritualité et des symboles correspondants, ne se sont pas dissous instantanément. Au lieu de cela, ils ont créé une mousse sombre à la surface. Lumian a doucement submergé l'objet de couleur sans qu'il ressemblait à un cerveau humain rétréci et au cœur noir et flétri dans le mélange. Avec un grésillement, une brume teintée de pourpre se diffusa puis s'éloigna. Tous les ingrédients solides se désintégrèrent et fusionnèrent rapidement, provoquant une intensification de la couleur de la potion. Les bulles montaient et éclataient jusqu'à ce que le liquide à l'intérieur de la chope de bière prenne une teinte noire de fer, avec une teinte de rouille rougeâtre. Observant cette transformation, Franca marmonna doucement. En effet, le cœur d'une personne est entaché lorsqu'on emploie des stratégies de combat. Même la potion est entachée. Contemplant la concoction sombre et couleur sang, Lumian retira sa sacoche et sa flasque militaire, les mettant de côté. Après avoir remis l'île à Franca, il prit une inspiration lente et délibérée et se ressaisit. Après 20 à 30 secondes, il s'assit les jambes croisées, le poignet stable alors qu'il prenait la chope de bière et buvait la potion sans hésitation. La potion avait un fort goût de rouille, froide comme un serpent glissant dans l'obscurité, glissante et glacée. Cependant, le corps de Lumian n'a pas brûlé comme avant. Au lieu de cela, il ressentit une sensation glaciale, comme si toutes les flammes avaient été absorbées par la potion. Simultanément, sa tête lui lançait une douleur familière et sa vision se brouillait rapidement. Toutes les pensées et informations qu'il connaissait se sont matérialisées, s'entrelaçant sous la forme d'images miniatures, formant des couches de toile d'araignée interconnectées. Cela a déchiré l'esprit de Lumian. Des délires terrifiants, apparemment émanant d'une distance infinie tout en résonnant dans ses oreilles, étaient accompagnés d'émotions violentes et frénétiques. Pourtant, la douleur du premier n'a pas rendu Lumian presque inconscient. Il roula instinctivement, son expression involontairement déformée par la malveillance. Ses mains se serraient fermement et il ne pouvait s'empêcher de gémir de douleur. Ce dernier était dans la tolérance d'un moine aumônier. La paume droite de Lumian a ressenti une légère chaleur due à la stimulation. Finalement, l'enfer l'atteignit. Cette fois, cela a convergé dans l'esprit de Lumian, irréel et illusoire. Franca, qui avait observé de près, a voulu ouvrir le flacon de parfum plusieurs fois, mais à chaque fois qu'elle y pensait, Lumian revenait à la normale. L'épreuve entière n'a duré que 20 à 30 secondes. Les mains serrées de Lumian se détendirent lentement et ses muscles faciaux déformés revinrent progressivement à leur position d'origine. Ouf! Lumian expira un souffle brûlant et ouvrit les yeux. Est-ce que ça a fonctionné? Demanda inconsciemment Franca. Lumian, éprouvant une vive douleur à la tête et dans le corps, a répondu avec un sourire ironique. Si cela n'avait pas fonctionné, vous auriez déjà commencé à combattre mon incontrôlable. Cela avait été encore plus facile que ces 3 avancements précédents. Qui sait si la perte de contrôle d'un conspirateur est un acte consistant à faire semblant d'être une personne normale et à m'attaquer secrètement. Franca ne put s'empêcher d'argumenter, même si elle savait qu'elle avait parlé à contre-cœur. Lumian leva la main pour se frotter les tempes. Malgré la douleur, ses pensées semblaient plus claires que jamais. Il s'est rapidement rappelé des événements qui s'étaient produits et a senti que certains détails pourraient poser problème. C'était quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Par exemple, selon ses cauchemars, Iraeta, le poète qui participait fréquemment au jeu de King Espy, aurait dû se transformer en statue à moitié de cire, devenir fou, se faire du mal ou faire du mal à son entourage à tout moment. Pourtant, non seulement il était indemne, mais il était également entré dans le problématique cloître du Sacré-Cœur et avait rencontré par hasard Albus Médicis.